Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce 7e podcast créatif, et oui déjà 7. Alors je vais me présenter rapidement pour ceux qui arriveraient ici parce que j'ai vu que vous étiez très nombreux et nombreuses à vous être abonnés récemment et je vous en remercie, c'est vraiment très sympa. Donc je m'appelle Corinne, je suis la créatrice du blog d'une provinciale qui a donné lieu à cette chaîne qui s'appelle La Provinciale et qui est une chaîne où je parle de mode pour les femmes de plus de 50 ans avec des vidéos en droite ligne avec les articles de mon blog. Récemment, c'est-à-dire en janvier, je me suis mise au tricot. J'ai découvert les podcasts créatifs de mes tricopines et j'ai eu envie de m'essayer aussi à cet art qui est la vidéo de podcast créatif. Donc j'ai créé mon podcast créatif, mon premier, je crois que c'était en janvier ou début février, je ne sais plus. Nous en sommes au 7e. Et vraiment, je me régale parce que ce podcast m'a permis de rencontrer des gens virtuellement, mais je vais bientôt les rencontrer aussi dans la vraie vie. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'apporte énormément de bonheur. Donc ne soyez pas surpris et surprises si vous arrivez sur ma chaîne et si vous voyez des vidéos qui peuvent paraître un peu différentes. En fait, bon, ben, voilà, le tricot, ça fait partie de la mode aussi, hein. C'est pour ça que j'ai intégré mes podcasts créatifs à cette chaîne. Alors pour celles qui ne veulent regarder que du tricot et de la couture, puisque je vais parler couture aujourd'hui un petit peu, bien voilà, vous suivez les podcasts créatifs, et puis pour les autres, ben, vous avez mes vidéos mode et dressing, et puis si vous avez envie de tout regarder, ben moi je serai ravie, parce que ça sera parfait. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps, parce que je pense que cette vidéo va être un peu longue, parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer, pas de choses finies, j'ai fait beaucoup d'achats, puisque je reviens de vacances, j'ai profité de mes vacances pour faire un peu de shopping, les nœuds, et puis voilà, je voudrais pas que ça dure des heures pour ne pas vous lasser. Ah oui, alors ce que je fais à chaque fois, j'oublie de le dire, mais ce que je fais à chaque fois, c'est que je chapitre mes vidéos. C'est-à-dire que vous avez, dans la barre d'inscription, vous avez des chapitres. Si un sujet ne vous intéresse pas, ben vous pouvez passer à l'autre directement. Et comme ça vous évite de regarder toute la vidéo. Mais si vous regardez toute la vidéo, ça sera un plus pour moi. Si vous vous abonnez et si vous mettez un petit pouce en l'air, ça sera encore plus gentil. Donc c'est parti. Alors, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, je suis partie en vacances 10 jours et je suis partie au Pays Basque. Donc j'étais ravie de ces vacances, enfin, mais c'était des vacances un peu mitigées en fait, parce que j'étais en famille, hein, je suis descendue dans une chambre d'hôte, mais ma cousine a une maison là-bas et donc on passait toutes nos journées avec ma cousine et des amis. Et c'était très agréable, il y avait les enfants, enfin bon, on s'est bien amusé. Par contre, ce qui m'a beaucoup moins plu, c'est qu'à partir du moment où j'ai posé le pied au Pays Basque, il a plu jusqu'à ce que je parte. Donc il a plu tous les jours. Je n'ai pas eu l'opportunité d'aller au bord de la mer, j'ai pas pu. Je voulais vous faire des petites vidéos sous forme de vlog pour vous montrer un petit peu les lieux. Mais bon, sous la pluie, alors les photos sous la pluie peuvent être très jolies quand on est un professionnel, hein, mais bon, moi je ne le suis pas. Donc voilà, puis j'avais pas envie, quoi, il pleuvait, j'avais pas envie de faire des photos, donc voilà, je vous mettrai pas de photos de mes vacances. Là je suis revenue, je suis toujours en vacances, mais je suis revenue chez moi, où il fait quand même un temps un peu plus clément, et je suis en vacances chez moi, donc je fais pas mal de choses, notamment je m'essaye à la couture, je vais vous montrer ça. Et bien sûr, je tricote. Alors, vous allez me dire, il pleuvait pendant tes vacances, tu as dû beaucoup tricoter. Eh bien, pas du tout. Je n'ai pas beaucoup tricoté pendant mes vacances, tout simplement parce que nous étions nombreux, nous étions en famille. Et moi, j'ai un peu de mal à sortir mon tricot quand on discute avec les gens, parce que, je sais pas, je sais que certaines le font, hein, que ça leur pose pas de problème. Bien sûr, si on est entre tricoteuses, il n'y a aucun souci, mais quand on est avec des personnes qui ne tricotent pas, ça peut être un peu délicat. Moi, je sais que j'ai peur de gêner les gens en disant, bah, tiens, si elle prend son tricot, c'est que notre conversation l'intéresse pas. Enfin, je suis encore un petit peu craintive à ce niveau-là. C'est comme dans les salles d'attente. Bon, je commence à prendre mon tricot, mais c'est vrai que quand on me regarde bizarrement, voilà, je suis pas encore très à l'aise. Ça viendra certainement, mais pour l'instant, voilà. Donc j'ai pas beaucoup tricoté parce que nous avons passé pas mal de temps à table, hein. Ça fait partie des plaisirs des vacances. Quand nous sommes nombreux en famille, ben, on mange, on mange bien. Et voilà, on était à table, on a fait des soirées avec des amis. Donc voilà, je me voyais pas amener mon tricot.
Et finalement, j'ai pas eu beaucoup de temps pour tricoter. J'ai tricoté par contre dans la voiture, puisque j'ai commencé ma paire de chaussettes, et j'ai bien avancé sur mon pull que je vais vous montrer. Il est pratiquement fini. J'espérais le finir avant ce podcast, mais j'ai pas voulu me mettre la pression, j'ai pas voulu faire n'importe quoi. Là, il reste un tout petit bout de manche avant qu'il soit fini, donc je vais vous le montrer. Et puis, pendant mes vacances, j'ai fait du shopping, on va en parler aussi. Puis alors, ce qui m'a fait sourire à mon retour de vacances, j'ai pensé beaucoup à Karine de la chaîne La Miss Knitter, qui est une copine virtuelle et que j'espère bien rencontrer à Lyon en septembre. Parce que Karine disait que, en fait, maintenant, on réfléchit en écheveau. Parce que moi, quand je suis rentrée de vacances, j'ai trouvé une jolie lettre des impôts et j'avais un petit PV pour un excès de vitesse. Au lieu d'être à 70, j'étais à 78. Et donc, j'ai perdu un point et j'ai eu une amende de 45 €. Et comme disait Karine, puisqu'elle a eu aussi la même aventure que moi, 45 €, c'est 2 écheveaux. Donc, j'étais en colère. Je me suis dit, bon, voilà, j'offre 2 écheveaux aux impôts. Voilà, c'était de ma faute, j'avais qu'à un petit peu faire attention, mais bon, je trouve que c'est quand même un peu abusé. Hein. D'habitude, je commence ce podcast en vous montrant mes ouvrages terminés et mes ouvrages en cours, mais là, je vais faire une exception, je vais d'abord vous montrer mes achats. Alors, ça fait plusieurs semaines que je harcèle MJ de la chaîne Margeva, qui a une très jolie boutique en ligne qui fait des sacs à projet. Je la harcèle pour qu'elle me fasse un sac. Bon, je plaisante quand je dis que je la harcèle parce que je sais qu'elle est très occupée, qu'elle n'avait pas trop le temps. Donc je lui avais demandé, je lui avais dit à l'occasion, si tu peux me faire un sac, ça sera très bien. Et récemment, elle m'a fait le sac. Bon, j'ai été une très mauvaise cliente parce qu'elle m'a demandé quelle couleur je voulais. Je lui ai dit, écoute, j'aime tout ce que tu fais, donc ça m'est égal, tu fais ce que tu veux. Elle m'a fait un sac qu'elle m'a envoyé, que je vais vous montrer. Alors l'histoire de ce sac, je lui avais dit que je partais en vacances le lundi. Et elle m'a dit, ne t'inquiète pas, tu le recevras. Donc le lundi matin, nous sommes partis à 10 h. Et avant de partir, je reçois un mail de la poste qui me dit que mon colis était dans ma boîte aux lettres. Donc qu'est-ce que je fais? Je me précipite dans ma boîte aux lettres. Et boîte aux lettres vide. Donc moi, comme je suis du genre pas patiente et que je pleure avant d'avoir mal, j'envoie vite un message à MJ en lui disant ouais, le colis est perdu, machin et tout. Bon. Et bon, on en discute ensemble et elle me dit écoute, on va attendre un petit peu quelques jours et puis éventuellement on fera une réclamation à la poste. Donc je suis partie en vacances, j'ai un peu oublié, j'ai dit on verra à mon retour. Et à mon retour, le lendemain de mon retour, ma voisine vient me voir avec le colis parce qu'en fait le facteur qui devait être un remplaçant s'est trompé. Moi j'habite au numéro 6 et ma voisine est au 16 et il avait mis le colis dans la boîte 16. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote du colis et je vous montre la beauté de ce sac fait par MJ de la chaîne Margeva. Donc voilà, je vais vous le montrer plus en détail. Regardez les finitions, regardez comme il est beau. Alors, elle m'a fait des tons neutres comme j'aime, des tons orangés et beige. Il est tout doublé, il a des poches à l'intérieur. Vraiment, c'est une petite merveille. Et puis alors, je regarde les finitions, parce que je vais vous expliquer pourquoi je suis en admiration devant les finitions de MJ. Voilà, son sac à projet, je peux mettre 2 écheveaux, je peux mettre un ouvrage en cours. Il est vraiment magnifique. Alors n'hésitez pas, il y a le petit détail de la ganse, là, vraiment je suis ravie. MJ, si tu passes par là, je te dis un grand merci parce que ton sac m'accompagne maintenant tous les jours. N'hésitez pas, si vous ne connaissez pas MJ, alors je sais qu'elle a beaucoup de travail, mais vous devez la connaître. Elle a beaucoup de travail, elle fait des sacs à la demande, et voilà, si vous êtes patiente et si vous avez envie d'avoir un joli sac à projet, allez-y. Alors pourquoi je souriais? Parce que moi je ne sais pas bien coudre, enfin je sais coudre, je fais des points droits, je fais des coussins, je me sers de ma machine à coudre vraiment en dilettante. Et en attendant le sac à projet que j'avais commandé à MJ, j'ai eu envie de m'en faire un. Et quand je vois la différence entre le sien et le mien, la différence de finition, je me dis que j'ai encore une grande marge de progrès à faire. Je vous montre le mien, vous voyez, ça n'a rien à voir. Voilà ce que j'ai fait moi. Bon, j'ai essayé de le doubler, mais je n'ai pas mis de poche à l'intérieur. J'ai fait un petit sac comme ça. Voilà, je me suis amusée. Ça n'a rien à voir. Bon, quand je le compare avec celui de MJ, moi c'est vraiment, on sent l'amateurisme, il n'y a pas de souci.
Alors, comment j'ai fait ces tutos? Moi, je me suis servi du tuto de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui est très 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 bien fait. Et puis, je me sers aussi des tutos de Madalena Couture. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'infos. C'est quelqu'un de très pédagogue et elle explique très très bien, elle va très lentement. Et si on suit pas à pas, normalement on ne devrait pas se tromper. Alors là aussi j'ai une petite anecdote, c'est que quand j'ai mis la doublure, bon, ça c'est erreur de débutant, hein, j'ai cousu la doublure et je l'ai cousue à l'envers, ce qui fait que quand j'ai ressorti le sac, en fait c'était la doublure qui était à la place du devant. Enfin bon, mon découvite m'a bien servi parce que je me suis un petit peu énervée dessus. Mais voilà, ça me plaît beaucoup. Alors puisque nous en sommes à la couture, je voulais vous parler d'une chaîne qui m'a donné envie de coudre. Cette chaîne, c'est Que font mes mains? Et la personne qui est derrière cette chaîne, c'est Cécile, à qui je fais un coucou si elle passe par là. Je ne sais pas si elle me suit, je ne crois pas. Mais Cécile est quelqu'un qui m'a emballée. Je l'ai découverte récemment, je ne sais plus comment, par quelqu'un, ou alors c'est YouTube qui me l'a proposé. Et je trouve cette personne rayonnante, je la trouve solaire. Vraiment, je suis en admiration devant elle. Elle fait tout. Elle dit qu'elle fait 98% de sa garde-robe, elle tricote, elle brode, elle cuisine, elle a tous les talents. Voilà, elle sait tout faire, elle est adorable, elle a beaucoup d'humour. J'ai regardé en boucle pratiquement, pas toutes ses vidéos parce qu'il y en a pas mal, mais j'en ai regardé énormément cet été. En tricotant, je regardais ses vidéos et elle m'a inspirée pour la couture. Et notamment, elle a présenté une robe qui s'appelle la robe Lucie, de la République du chiffon. C'est le patron qui vient de la République du chiffon. Et elle a décliné cette robe en plusieurs modèles, en plusieurs tissus. Et j'ai eu vraiment envie de faire cette robe. D'ailleurs, elle m'a dit en commentaire, je lui avais laissé un commentaire, elle m'a répondu qu'elle était totalement accessible aux débutantes. Donc je vais essayer. Mais comme je vous dis, je suis vraiment néophyte en couture et puis pratiquement nulle quoi, en couture. Je vais prendre des cours. Et là, j'ai une grande annonce à faire au Montpellier-Rennes. On en reparlera, mais je vous le dis, Montpellier-Rennes ou de la région. Hein. Vous savez que je suis amie avec la créatrice de mode Danielle Angèle. Et Danielle Angèle ouvre en septembre un cours de couture à Montpellier. Tout n'est pas encore fixé. Je suis en train de peaufiner son site internet. Tout n'est pas fait encore, mais ça sera certainement le lundi et le mardi. Bon, mais ça, on en reparlera. Mais en tout cas, elle va donner des cours de couture dans son atelier. Elle a un tout nouvel atelier qu'elle va inaugurer en septembre. Et pour les personnes que ça intéresse, voilà, parce que prendre des coutures avec Danielle Angèle, je pense que ça va être sympa. Et moi, bien évidemment, je serai la première cliente. Et je vais me procurer le patron de cette fameuse robe Lucie. Et je pense que je vais commencer par ça. Et puis je vous montrerai ça dans mes podcasts, parce que vraiment j'ai de plus en plus envie de créer mes propres vêtements. J'aime la mode, hein, ça fait 10 ans que je travaille dans ce secteur, puisque avec mon blog je parle de mode depuis 10 ans, et je trouve que c'est de plus en plus difficile de s'habiller, de trouver des choses faciles à porter, qui ne soient pas très chères, qui aient de l'allure, etc. Et donc voilà, moi j'ai envie vraiment, puis j'ai envie de rentrer dans une autre forme de consommation. J'ai plus trop envie de consommer la mode comme je l'ai fait il y a quelques années. Et donc pour en revenir à Que font mes mains et à Cécile, vraiment, Cécile c'est ma source d'inspiration. Mais vraiment, je vais être un peu dithyrambique sur sa chaîne, mais j'adore sa chaîne. Là, elle a sorti sa saga de l'été et je peux vous assurer que quand je voyais arriver la notification, puisque je suis abonnée à sa chaîne, et quand je voyais arriver la notification, la saga de l'été de Que font mes mains, mais j'arrêtais tout pour regarder son épisode, parce que voilà, c'est quelqu'un qui me plaît, c'est quelqu'un qui m'inspire, et voilà, c'est quelqu'un qui pourrait être une bonne copine, je pense. Alors elle m'a aussi fait découvrir, puisqu'elle est une fan d'Hélène de la boutique Laine Amourée, hein, de la teinturière Laine Amourée. Elle m'a fait découvrir ces laines puisque j'ai vu ses ouvrages faits à partir de ces laines. Je ne connaissais pas cette boutique. J'en avais entendu parler, mais je m'y étais jamais attardée. Et je suis allée voir et voilà, c'est beau, c'est très beau. Donc, comme je vais au Nikita Lyon en septembre, enfin si tout va bien, j'espère que j'y vais,
sauf catastrophe, parce que maintenant on ne peut pas présager hein, de ce qui peut se passer, mais normalement j'y vais. Et j'ai vu que Laine Amouré y était, donc là je pense que je vais me laisser tenter par quelques échevaux, et peut-être que je rencontrerai Cécile. Alors pendant mes vacances, il pleuvait tout le temps, donc qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée me balader et j'ai fait du shopping. J'avais entendu parler d'une boutique qui s'appelle Salon 2D à Saint-Jean-de-Luz par la chaîne Stéphanie de la chaîne Stéphaline Made, qui avait montré une laine crème queue qui était magnifique, et elle parlait de cette boutique à Saint-Jean-de-Luz, Salon 2D. C'est une mercerie et vous pouvez commander directement en ligne. Donc moi, comme j'étais dans la région, je me suis dit, bon, il faut absolument que j'y passe, je peux pas rater ça. Alors la boutique est tenue par deux jeunes femmes, Céline et Elodie. Ce sont deux jeunes femmes ravissantes et inspirantes, éminemment sympathiques. Donc quand je suis entrée dans la boutique, j'étais avec ma cousine, on était comme deux petites filles devant un magasin de jouets, hein, on regardait toutes les laines. Et je leur ai expliqué que je les connaissais par le biais de YouTube. Et donc on a discuté un petit peu réseaux sociaux, etc., Instagram. Et puis on a parlé laine. Elles m'ont gentiment offert le sac à projet Salon 2D, et qui est très très beau. C'est un sac en tissu avec une fermeture éclair. Et j'ai acheté de la laine, bien sûr. J'ai acheté deux catégories de laine, des quantités pulls. Donc j'ai acheté de la Fonti Ombel. Alors c'est une laine que je ne connaissais pas. Et je voulais absolument avoir l'occasion de la travailler parce que j'en ai beaucoup entendu parler. Elle est assez mousseuse, j'avais vraiment envie. Et puis ce vert pour l'automne, ça va être super joli. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais j'ai pris une quantité pull pour être tranquille. Et puis j'ai pris du mohair de crème queue. Alors ça c'est du mohair, je l'ai pris, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, c'est un rouille. C'est un rouille, oui, qui tire un peu sur le cerise. Mais je pense que ça ira bien avec les tons d'automne. Déjà ces deux couleurs ensemble, je trouve que ça va très bien. Donc ce que je vais faire, comme je vais acheter des écheveaux certainement à Lyon, je vais essayer de trouver de la fingering, de la mérinos assortie de teinturier pour pouvoir l'associer à ce mohair et pour faire un pull ou un gilet, parce que là aussi je leur ai pris une quantité pull. Mais chez elle, c'était tellement beau que je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter du tissu. Et j'ai également acheté du tissu pour me faire des sacs à projet. Par contre, je ne vais pas vous le montrer là parce que je vous le montrerai au prochain podcast. Je vous montrerai les sacs à projet finis. Parce que j'ai fait deux sacs à projet et il y en a un que je réserve à mon amie Stéphanie de la chaîne Je cultive la joie. Et comme c'est un cadeau et qu'elle ne l'a pas encore vu et qu'elle regarde mes podcasts, je ne veux pas qu'elle voie son cadeau avant de le découvrir. Donc je le montrerai la prochaine fois. Et donc dans cette, on discutait beaucoup de tricot. Bien sûr, on a passé, on les a embêtés, je crois, pendant 1h30 hein, avec ma cousine. On y a passé un temps fou. Et elles m'ont gentiment offert, parce que je regardais, elles avaient en exposition une cagoule. J'ai cru, quand je l'ai vue, que c'était la cagoule de l'atelier Émilie, mais en fait non, c'est elles qui l'ont conçue, c'est elles qui l'ont faite. Et cette cagoule, je vous la mets là, est en téléchargement gratuit sur le site. Donc si elle vous plaît, n'hésitez pas, foncez, allez voir. Et elle est faite avec de la Fonti, la nouvelle Fonti, qui s'appelle Bling Bling. C'est la Ombel Bling Bling. Et elles m'ont gentiment offert les deux pelotes de Ombel Bling Bling, qui est légèrement brillante, pour faire cette cagoule. Donc je sais qu'elles vont passer par là, puisque je leur ai dit que je crois que maintenant elles sont abonnées à mon podcast. Donc les filles, je l'ai déjà fait, mais je vous remercie vraiment parce que je suis très touchée par ce cadeau, c'est très gentil. Alors cette ombelle, elle a un léger filet argenté qui lui donne un petit côté un peu brillant, c'est très joli. Voilà, c'est la ombelle Bling Bling. Je crois savoir, si je ne me trompe pas, que ce sont des nouveaux modèles chez Fonti. Voilà, donc si vous êtes dans la région de Biarritz, si vous habitez Saint-Jean-de-Luz, si vous aimez la laine, si vous aimez la couture, si vous aimez le fil, n'hésitez pas à aller découvrir le salon 2D, c'est vraiment très sympa. Moi, j'ai qu'un regret, c'est qu'elle ne soit pas installée à Montpellier, parce que je pense que j'y serai très souvent.
Alors, concernant mes ouvrages vraiment terminés, complètement terminés, bloqués, cousus, enfin tout fini, c'est le pull pour ma petite fille. Alors d'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que dans mon dernier podcast, je vous avais posé la question, je vous disais que je ne trouvais pas de modèle hein, pour petite fille, et vous avez été très nombreuses à me répondre. Et vous avez été très nombreuses à me parler de Longue avec Anna, donc c'est ce que j'ai fait, je vous remercie. Vous voyez comme quoi ça sert de poser des questions parce que vous répondez toujours en commentaire, c'est très agréable. Donc j'ai fait le rosa de Longue avec Anna, voici, je suis très contente de l'avoir réussi. Bon, il n'est pas très difficile, hein, il est accessible à une débutante comme moi, il n'y a pas de problème. Alors, je l'ai fait, ma petite fille a 3 ans, mais je l'ai fait en taille 6-7 ans parce qu'elle est grande. Et puis j'avais envie qu'elle en profite dans tout l'hiver parce qu'elle va grandir encore. Donc c'est un pull, c'est un gilet très simple. La seule peut-être difficulté, et encore quoique ce ne soit pas une difficulté, c'est que le raglan là se fait avec une petite dentelle. C'est très simple, c'est très facile à faire. Même moi j'y suis arrivée, donc voilà, tout le monde peut y arriver. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, il se tricote en jersey tout simplement. La seule peut-être difficulté aussi, quand on n'a pas l'habitude, c'est de remonter les mailles ici pour faire la patte de boutonnage. Alors les boutons, ce sont des boutons que j'avais achetés chez Loli Lafay. Vous savez, elle a des boutons qui sont assortis à Célène et j'avais craqué sur cette couleur, donc je trouve que ça va bien avec ce petit pull. Voilà comment il se présente. J'ai pris d'autant plus de plaisir à le faire que je l'ai fait avec la laine de chez Vouliette. C'est la laine, il m'en reste pas mal d'ailleurs, j'ai acheté 2 écheveaux, c'est la Ballerina Candide de Vouliette, c'est de la mohair et soie. Alors, j'ai regardé sur le site, elle n'y est plus parce que moi j'avais profité des soldes. Vous savez, cet été, elle a fait des soldes et il y avait des écheveaux qui étaient très accessibles. Donc je les ai pris. Vous voyez, c'est un mélange de rose, de mauve, il y a plusieurs roses, il y a des speckles roses, enfin, c'est magnifique. Et puis la qualité de la laine, la qualité du fil, c'est un mohair et soie, donc c'est un bonheur à tricoter. Et je l'ai associé à du mohair de Knitting for Olive. Alors, ce mohair, je l'avais parce que si vous suivez mes podcasts, j'ai fait le camé d'Atelier Émilie en double fil de mohair et j'avais pris 11 pelotes. Je me suis certainement trompée parce que c'était mes débuts sur Ravelry, j'avais pas dû bien comprendre. Enfin bon, j'avais pris 11 pelotes et il m'en restait 3. Donc, j'ai fait un autre ouvrage avec, je vous montrerai. Non, il m'en restait 4. Et j'ai mélangé ces deux coloris, je trouvais qu'ils allaient bien ensemble avec ce pull, donc vous voyez ce que ça donne. Voilà, le pull mélangé avec les 2 coloris. Voilà, et il me reste, vous voyez, il me reste encore une pelote entière. Je pense que je ne vais pas l'utiliser, enfin je l'utiliserai certainement dans d'autres choses. Je vais peut-être faire un petit bonnet pour ma petite fille assorti à ce gilet. Voilà, écoutez, moi je suis ravie de ce travail. Si vous avez ce genre de pièces à faire, le modèle Longue avec Anna, Rosa, pour enfants est très simple. Je pense que je vais le refaire dans d'autres coloris parce que vraiment c'est très sympa. En plus, je sais que ma fille aime bien les gilets parce que plus que les pulls, parce qu'elle peut lui mettre un petit t-shirt pas très il y a une espèce de mouche là qui me tourne autour. Elle peut lui mettre un petit t-shirt assez léger, et puis avec une veste comme ça, parce que c'est vraiment très chaud. Quand on utilise ce genre de fil, automatiquement on a des ouvrages très chauds. Et c'est tellement agréable d'avoir un gilet fait par sa mamie. Bon, pour l'instant, elle a 3 ans, elle ne se rend pas trop compte. Et puis j'en profite parce que quand elle sera ado, elle ne voudra plus les gilets faits par mamie. Alors mon second projet presque terminé, c'est le fameux pull dont je vous ai parlé dans mon dernier podcast. Vous savez que je m'étais essayée au Rokiti
et que j'avais participé au CAL de Madame Bibiche, que j'avais eu beaucoup d'aide, notamment Karine, hein, la Miss Knitter m'avait bien aidé, mais je l'ai raté. J'ai eu un problème avec les marqueurs et le mohair très fin, je vous l'ai expliqué dans mon dernier podcast, je vous mets le lien si ça vous intéresse d'aller voir. Et j'ai décidé, comme j'avais de la très belle laine de chez Ouliette aussi, hein, c'est sa laine Marielle, c'est aussi de la mohair et soie, c'est la même qualité que celle du pull de ma petite fille. J'avais envie de faire ce pull. Donc je l'ai fait avec le modèle du Cumulus Tee de Petite Knit. Alors bon, j'ai acheté le patron, mais franchement, c'est exactement la même construction que le Cumulus Blues, hein, c'est pareil. Donc j'ai fait, mais ce que j'ai fait, pourquoi c'est plus facile pour moi, c'est que j'ai doublé le fil de mohair. Donc voilà, le pull est pratiquement fini. Je vous le montre hein, parce que je le porterai certainement à la rentrée. Mais vous voyez, il y a encore tous les fils dehors. Voilà, je le fais. Il me reste quelques rangs aux manches, mais sinon il est terminé. Il me reste à faire le col, la finition du col en I-cord. Je n'ai pas voulu faire d'I-cord comme c'était préconisé sur le patron, sur le bas du pull, parce que j'avais peur que ça roulotte. J'aime pas trop. J'avais fait un Cumulus Blues avec de l'I-cord, mais bon voilà, j'ai voulu changer. Donc là j'ai fait des petites côtes. Voilà ce que donne le pull. Donc je laisse des petites manches, des manches 3/4. Je vais peut-être l'allonger un petit peu. En fait, je me suis arrêtée à cette manche parce que comme j'avais commandé 4 écheveaux, Ouliette fait des combos, ce qu'elle appelle des combos. Vous avez les chevaux de Mérinos et les chevaux de mohair. Et donc c'est un pack. Et moi j'avais commandé 2 packs pour faire le Rokiti. Et j'ai eu peur en faisant celui-ci, comme j'avais doublé le mohair, de ne pas avoir assez de laine. Donc je me suis arrêtée à cette longueur de manche. Mais comme je vois que j'ai assez de laine, je vais certainement les faire un petit peu plus longues. C'est un pull, c'est vraiment la construction du Cumulus. Hein. On le commence en haut, on fait des raglans avec des augmentations et des diminutions. Et ensuite, on le commence en aller-retour et puis après, on regroupe les deux parties et on le termine en rond, c'est-à-dire en jersey en droit. Voilà, celui-ci, c'est vraiment le pull que j'ai fait dans la voiture, puisque j'avais quand même pas mal de route pour aller au Pays Basque. Donc voilà ce que ça donne. Je pense que je vais le porter avec grand plaisir à l'automne. J'aime beaucoup les tons. Alors je l'ai fait avec la laine, je vous en avais déjà parlé, hein, la laine de Ouliette. Donc j'ai acheté son combo. Donc c'est le combo Marielle et c'est de la fingering mohair et soie et du mohair. Donc j'ai mis alors j'ai pas doublé, j'ai doublé le mohair pour faire les rayures et j'ai une rayure en double fil de mohair et une rayure en fingering. Voilà, ça fait, c'est vraiment, et c'est ce qui était joli dans le Rokiti, et vraiment voilà, je me suis inspirée, j'ai copié le Rokiti parce que je trouvais que c'était très joli, et je l'ai fait un petit peu à ma sauce. Voilà, je suis assez contente, on verra, je l'ai essayé, bon il va bien, je vais le terminer, le bloquer, et puis je vous le remontrerai porté dans le prochain podcast. Alors le dernier en cours, il est dans une petite pochette à projet que je me suis cousue hein, également. Voilà, c'était la première fois que je posais une fermeture éclair, donc je ne vous montre pas les finitions parce que c'est pas terrible, mais bon voilà, moi ça me suffit, j'étais contente de l'avoir fait. Donc mon dernier en cours, ce sont les chaussettes, vous savez je vous en avais parlé avec le combo Brocéliande de chez Christelle Tricotte. Donc c'est ce qu'on appelle les chaussettes à la vanille. C'est le tutoriel de 3615 Kumquat que j'ai suivi et puis le tutoriel de Stéphanie Med, hein, c'est à peu près les mêmes, elles n'ont pas tout à fait la même manière d'expliquer le talon en rang raccourci. Voilà, les chaussettes je débute, hein, c'est ma 3e paire. Bon, là, avec la laine c'est tellement facile de faire de jolies choses parce que la laine est magnifique, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc j'ai commencé par la pointe, j'ai commencé par le talon, et puis je suis montée sur le coup de pied, le talon en rang raccourci, et là maintenant je suis en train de terminer la première chaussette. Je ne vais pas la faire très haute, parce que j'aime pas trop les chaussettes très hautes. Je la fais en Magic Loop, parce que je vous avais dit que j'aimais pas le Magic Loop, mais finalement je me suis rendu compte que
ça va, sur des chaussettes ça va, j'y arrive. Les aiguilles sont très fines, c'est du 2,50 ou 2,25, 2,50. Voilà, donc ça me convient. Bon, après, je n'ai pas encore fait beaucoup de chaussettes parce que c'est pas ce qui me passionne. Alors peut-être que j'ai des petits fils de mohair un peu partout. Peut-être que ça va me passionner en faisant d'autres modèles. J'ai envie d'essayer de faire d'autres choses, mais pour l'instant, c'est vrai que bon, l'intérêt des chaussettes, c'est que ça monte vite. J'ai prévu d'en faire 2 paires, une paire pour mon chéri et une paire pour mon gendre. Donc il va falloir que je m'y mette vraiment parce que, vous voyez, je vous l'ai dit dans mon dernier épisode, je suis pas vraiment faite pour les multis en cours parce que quand j'ai trop de choses en cours, j'ai l'impression de ne pas avancer. Vous voyez là, le gilet de ma petite fille, je voulais vraiment le terminer, donc je me suis consacrée à ce gilet, je n'ai pas du tout touché au reste, j'ai pas touché aux chaussettes justement parce que je voulais terminer le gilet. Donc je ne sais pas comment font les tricoteuses passionnées qui sont multi en cours, c'est très bien, moi j'aimerais beaucoup savoir faire. Je crois que je vais vraiment me cantonner à un gros projet comme un gilet, un pull, et puis une petite paire de chaussettes. Mais je vais plus attaquer plusieurs pulls comme ça, enfin quoique, je vais vous raconter un truc. Mais bon, voilà, enfin, ce sont mes bonnes résolutions de septembre. Donc pour en revenir à cette paire de chaussettes, c'est la laine brocéliande de Christelle Tricotte. Donc c'est un... Bon, il n'y a plus grand chose, hein, je suis désolée, je ne peux pas bien vous montrer les chevaux. Voilà, c'est un écheveau avec des laines beige et bordeaux. Et la couleur contrastante, c'est un joli... C'est pas tout à fait bordeaux, c'est plutôt lit de vin. J'avais craqué sur ces coloris, je trouve ça très très joli. Et sur la chaussette, je trouve que ça rend bien. Bon, on le verra mieux quand la chaussette sera terminée, bien sûr. Alors dans mes projets en cours, ce qui me reste à terminer, et que je veux absolument terminer avant d'attaquer un autre projet, j'ai le Cumulus Blues en rouge vif que je vous ai montré dans mon dernier podcast. Bon, je ne vais pas vous le remontrer parce qu'il n'a pas avancé, donc, mais il faut que je le termine. Et il faut absolument que je termine, que je commence même, parce que je l'ai commencé mais je l'ai un peu raté, donc je pense que je vais tout reprendre à zéro, le camé d'Atelier Émilie, que je fais en bleu canard dans une laine de Sabine de chez Ars Natura, que je fais en bleu canard pour ma fille. Voilà, mais celui-ci, il faut vraiment que je m'y attelle, et voilà, au mois de fin août, là, je vais terminer les chaussettes, je vais finir le Cumulus Tea. Je veux vraiment m'atteler à ce camé, parce que je veux l'offrir à ma fille et je veux qu'il soit terminé vraiment fin septembre. Alors j'ai pris la résolution de ne pas être multi en cours, mais vous allez voir, comme c'est encore à cause ou grâce, je ne sais pas, de Cécile de Que font mes mains, puisque je regarde, je vous l'ai dit, hein, je regarde ses podcasts en boucle et ses podcasts d'il y a quelques années. Et il y a 2 ans, elle a présenté un pull magnifique qu'elle avait tricoté. Mais je suis tombée amoureuse de ce pull. Elle a présenté le pull Sébastien de Une poule à petits pas en marinière. Et j'ai adoré ce pull. Vraiment, je le trouve magnifique. J'ai regardé un petit peu la construction. Je me suis dit que je devais être capable de le faire. L'intérêt de ce pull, c'est que entre les rangs de marinière, il est un petit peu ajouré. Donc il y a un petit point de dentelle. Et je me suis procuré le patron et je vais le faire. Par contre, j'ai la laine parce que je vous avais dit, si vous me suivez, vous vous souvenez peut-être que j'avais acheté de la laine, toujours chez Wouliette. Vous voyez, quand on aime. Hein. Chez Wouliette, j'avais acheté le mohair café latte pour me faire le pull, le Whitmore. Donc je vous l'avais montré, je vous avais dit que j'attendais d'être un peu calme parce que c'est un pull qui a plein de dentelle au départ, hein, sur le yoke. Pour ce Whitmore, j'avais choisi donc la laine, le mohair de Wouliette associé à la laine Sunday de Sandnes Garn. C'est la laine justement préconisée par une poule à petits pas pour faire ce pull. Donc pour l'instant, je vais laisser tomber le Whitmore parce que je pense que j'ai pas la force de m'y atteler, j'ai pas le courage, j'ai peur d'être bloquée. Je me sens pas assez à l'aise en tricot pour m'atteler à ce pull-là. Donc je le garde, hein, je garde le patron, je le ferai un jour, peut-être dans l'hiver, je ne sais pas. Mais pour l'instant, vraiment, je me sens pas, voilà, je me sens pas le courage de l'attaquer.
Donc en fait j'avais fait que les côtes, hein, le début, donc j'ai tout défait et je garde cette laine pour faire le fameux Sébastien. J'ai simplement commandé, parce que moi Cécile le fait en marron, il est très beau avec des rayures marron. Moi je le fais comme le préconise le patron, je le fais avec du noir, et comme je n'avais pas de noir, j'ai commandé, comme la laine préconisée, ça doit être une laine un petit peu mousseuse et qu'elle était un petit peu onéreuse. J'ai commandé chez Calidou 2 pelotes de laine noire dans la gamme Fluffy, vous savez, leur gamme Fluffy. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je vous le mettrai, hein. De toute façon je vous mettrai la laine, je vous mettrai une incrustation. Voilà, j'ai commandé 2 pelotes pour faire les rayures. Et je vais attaquer ce pull, mais il faut absolument que je sais que je vais avoir envie de le commencer. Parce qu'on est toutes pareilles, hein, quand on a un projet qui nous passionne, on a envie de le commencer, mais moi il faut vraiment que j'essaie de me focaliser. Alors peut-être que je finirai les chaussettes, que j'attaquerai le camé de ma fille et que j'attaquerai un petit peu le Sébastien pour voir un peu ce que ça donne, parce qu'on a envie, quand on a de la jolie laine, on a envie de la tricoter, c'est tout à fait normal. Je verrai, mais ça je vous le dirai la prochaine fois. Pour terminer cette vidéo, qui somme toute finalement était assez longue, hein, puisque j'ai beaucoup parlé, je vais vous parler de mes podcasts et ce que j'ai regardé. Alors je vous avais dit la dernière fois que j'avais beaucoup de retard sur les podcasts, j'essaie de reprendre. J'essaie de laisser des commentaires à tout le monde, mais c'est un peu, des fois c'est un petit peu difficile parce que j'ai peu de temps. Malgré que je sois en vacances, les vacances quand on habite dans le sud, c'est synonyme de monde. Et j'ai pas mal de visites, j'ai pas mal, bon j'ai les enfants bien sûr qui viennent régulièrement, et puis j'ai pas mal de copains qui passent, donc c'est vrai que le temps file à toute allure et il me faudrait 8 mains pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc j'ai regardé quand même quelques podcasts, alors toujours mes chouchous, hein, il y a Couleur Mentalo, il y a Christelle Rêver sa vie en couleur, il y a Loli Pelote. Alors j'ai regardé aussi Emmanuelle de la chaîne Miss Magno Naturelle, donc je tenais à vous en parler parce que je la regarde tout le temps et je ne sais pas pourquoi, chaque fois dans mes podcasts, quand je cite mes podcasts préférés, je l'oublie. Donc je suis désolée, hein, mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve qu'elle est très inspirante, elle est très reposante. Voilà, j'aime son univers. J'ai regardé le dernier podcast de Stéphanie, Je cultive la joie, qui fait de plus en plus de progrès en tricot et qui est très prolixe dans ses offres, hein, dans ses ouvrages, dans ce qu'elle nous propose. J'ai regardé bien évidemment Nathalie de la chaîne Simone et Ginette. Et puis j'ai découvert une nouvelle chaîne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Matsu Saji. J'en ai entendu parler par Karine de la Miss Knitter. Bah, bien sûr la chaîne de Karine, je la regarde, c'est pareil, hein, c'est comme Que font mes mains. Dès que j'ai la notification des podcasts de Karine, je les regarde. Et puis donc elle parlait de cette jeune femme et je suis allée voir, j'ai bien aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est très original, elle aussi c'est quelqu'un qui fait tout bien quoi. Elle fait de la couture, elle fait du tricot, elle a fait notamment un pull avec des noppes absolument magnifiques. Je suis toujours très admirative de ce travail-là. Et puis, je me suis replongée, mais ça c'est pour la couture, sur la chaîne 13 Coquelicots. Vous savez, je vous avais parlé de cette chaîne lorsque j'ai appris le tricot circulaire grâce à elle. Et là maintenant, je vais me pencher sur la couture. Sur sa chaîne 13 Coquelicots, elle fait des tutos en pas à pas de ses patrons, puisqu'elle est créatrice de patrons. Donc elle fait du tricot, mais elle fait aussi de la couture, et comme j'aimais beaucoup sa manière d'expliquer le tricot, je pense que je vais beaucoup aimer sa manière d'expliquer la couture, donc voilà, je me suis vraiment penchée sur ces vidéos-là. Et bien évidemment, j'ai regardé Margeva, et comme je vous en ai beaucoup parlé dans ce podcast, j'ai regardé la chaîne Que font mes mains. J'espère avec cette liste vous faire découvrir quelques personnes qui sont éminemment inspirantes. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme chaque fois, j'espère que vous aurez pris plaisir à m'écouter. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'adore vous lire et que j'essaie de répondre à tout le monde. J'estime que c'est tout à fait normal de répondre, vous prenez le temps de me laisser un commentaire, donc je prends le temps de vous répondre, mais je ne le fais peut-être pas systématiquement dès que vous le laissez, mais j'essaie de répondre à tout le monde. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous dis à très vite, puisque maintenant voilà, le travail va reprendre et je vais revenir à vous proposer une vidéo par semaine.
à partir de la semaine prochaine. Je mets en place sur ma chaîne un nouvel opus qui va s'appeler En Liberté. Ce sont des vidéos, ce sont des interviews que je vais faire avec des personnes que j'aime, des personnes qui m'inspirent. Alors, il y aura des personnes qui vont parler de mode, il y aura des personnes qui vont parler de beauté, mais il y aura également des personnes qui vont parler de tricot. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas, restez connectés. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse. Au revoir.